Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur le bagage des derniers Strasser. On va voir les petits lapins et puis on va voir aussi les hauts volants, tout ça je vais vous montrer un petit peu et un petit peu le potager avec les tomates en fin de vidéo. A tout de suite. Bon, on va baguer les pigeons aujourd'hui. Donc on va baguer les deux là, qui sont beaux. J'espère que la bague va encore passer sur le gros, parce que je cherchais mes bagues partout, et puis je ne l'ai pas trouvé, donc je les ai retrouvés enfin. Là, il y a celui-là, avec le pied comme ça, j'espère qu'il ne va pas rester handicapé. Et ici, il y en a encore un autre. Donc j'ai deux nids où les parents ont nourri qu'un seul petit. Ça c'est un classique, chez moi, chez les Strasser. Et puis un nid où les deux, ils sont bien. Donc je vais baguer ça, j'ai récupéré mes bagues. Donc j'ai encore tout ça, donc j'en avais prévu un peu plus. Donc je vais mettre les bagues, je vais vous montrer comment faire. Et puis après ce sera fait, je pense que c'est les derniers de l'année, en tout cas les derniers pour l'exposition, les expositions de l'année prochaine. Donc lui c'est vrai, j'aime pas trop sa façon là de se tenir. Il a l'air d'avoir du sang en plus, je viens de voir ça. J'espère que ça va. Je vais surveiller ça dans les jours futurs. Ici ça se porte plutôt bien, ça a la falle bien remplie. Donc lui j'espère que ça va encore passer. Alors, je pense quand même. Ouais, ils ont des grosses pattes déjà ceux-là. Et pourtant ils sont nés à 1 ou 2 journées de différence. Donc vous voyez, ces deux-là, les parents ils les nourrissent bien, ils remplissent bien le nid. Celui-là, vous voyez, il est un peu plus chétif, or que pourtant il était tout seul. Et celui-là, je vais aller le chercher aussi. Hop. Celui-là, il est beau aussi, il remplit bien le nid. Et ils ont tous à peu près 2 jours de différence. Ils sont nés tous à peu près 2 jours, dans les 2 jours. Donc maintenant, je vais baguer ça. Donc c'est parti. Donc je prends quand même les bagues dans l'ordre, en numéro. Le suivi c'est quand même plus facile. Donc je mets les bagues. Il faut bien prendre le doigt derrière. J'espère que ça va passer sur les gros parce que sur celui-là déjà ça passe. Donc le numéro de bague je le noterai après par rapport aux parents. Hop, on va faire celui-là. Donc je choisis pas forcément la même patte à chaque fois. Tant que c'est bagué, je m'embête pas plus que ça. Ouais, c'est vrai, ça risque d'être un peu chaud quand même pour les deux autres. Bon après si je peux pas les baguer, je peux pas les baguer. C'est celui-là déjà c'est chaud. Hop, voilà. La bague elle est bien là. Bague officielle. Allez, on commence par lequel? Le plus petit. Hop. Allez, ils sont beaux. Hein. Il est un peu tard pour les baguer. Ouais, à mon avis, ça va être dur. Tu es obligé d'utiliser un peu de savon. Hop, c'est fait. Ça passe, mais c'est limite. Hein. L'autre, il est encore plus gros, donc je sais pas si ça va le faire. Donc voilà. Peut-être des futurs... Bah vas-y, fais caca sur moi. Peut-être des futurs reproducteurs pour l'année prochaine. L'autre, à mon avis, il est loin d'être bagué. Donc je vais peut-être faire une coupure à la vidéo, si j'y arrive pas, pour essayer avec du savon. Je vous montre en direct. Donc c'est pour ça, il faut bien choisir la période.
Parce que là déjà les 3 doigts il a du mal. Donc je vais passer les 3 doigts. Vous voyez, je m'y prends autrement. Je passe les 3 doigts. L'ergot je le replie comme ça. Je vais essayer avec un cure-dent. Voilà, même pas. Ça va, avec le cure-dent ça passe. Sans le cure-dent ça passe. Donc vous voyez, l'autre j'aurais pu faire ça comme ça aussi. Donc voilà, bague officielle. Encore 4 petites baguettes, donc ça fait 15 petits pour 5 coupes dans l'année. Enfin, dans l'année, depuis janvier. Les premiers, ils sont arrivés en janvier. Donc c'est pas une race qui reproduit énormément. Faut pas s'attendre à ça. Mais ils sont quand même beaux. Je vais remettre les nids à leur place pour que les parents continuent à les nourrir. Donc je vais commencer à... Donc ceux-là ils sont propres. Ces cases-là ils sont plutôt propres. Il y a celle-là où tout le monde vient à mon avis faire leurs besoins. Ça commence à m'énerver. Les autres sont plutôt propres. Celle-là je vais la nettoyer. Celle-là aussi. Donc eux ils avaient pondu en même temps. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Donc moi je suis plutôt content. Ça fait encore 4. Ça monte les petits à 15. Faudrait que je recompte mais je crois que c'est 15 de mémoire. Donc voilà. Encore 4 de baguets. Donc c'est quand même pas mal. Une bonne année par rapport à l'année dernière où j'en ai eu 6. Pour le même nombre de reproducteurs, avec les mêmes reproducteurs, les mêmes coupes. Donc cette année c'est quand même mieux. Depuis que j'ai fait le pigeonnier, vous pouvez voir la vidéo, elle a été faite il y a quelques temps déjà. Donc un nouveau pigeonnier, plus d'entretien, la nourriture changée. Elle a encore changé la nourriture, mais donc je m'améliore, donc c'est quand même pas mal. Donc je vous emmène, on va faire un peu le tour de l'élevage avec ça. Bon alors pour les lapins tout se passe bien, donc j'ai une petite nouveauté quand même. Donc je cherchais des râteliers, j'ai été à Leclerc, j'ai été à Gamme Vert, j'ai été un peu partout, sur Amazon tout ça, du Catillon, et franchement les râteliers ça vaut entre 7 et 15 balles on va dire. Et je trouve ça vachement excessif pour un bout de métal. Donc j'ai trouvé une petite astuce, c'est des caillettes. Donc utiliser des caillettes de petits pots, donc de plans. Et ce que je vais faire par contre, c'est que là ça passe quand même. Donc là je vais renforcer avec un bout de bois, une planche à l'intérieur, pour pouvoir poser. Parce que quand il cherche un peu le foin comme ça, tout tombe un peu par terre. Donc au moins en façade là ça va être protégé. Et peut-être en dessous aussi. Ça évitera le nettoyage. Vous voyez là j'ai nettoyé mais il y en a encore un peu. Donc ça je leur redonne dans la niche. Mais au moins après plus rien tombera. Et j'ai enlevé le grillage. Donc vous voyez sur les pigeons. Donc là j'ai enlevé le petit grillage comme ça. Pour qu'ils aillent grignoter comme il faut le foin. Donc ça coûte rien. Donc j'ai attaché ça comme vous voyez avec du fil de cuivre, donc électrique. Donc j'ai attaché ça là, hop, ça coûte rien, c'est gratuit. On paye pas 10 euros en râtelier parce que 10, 20, 30, là j'en ai pas mis mais 40, donc 50, 60 pour 6 clapiers, ça va pas du tout quoi. Enfin, je trouve les prix abusés pour un bout de ferraille quoi qui coûte rien à faire. Donc au moins ça c'est fait. Ils ont des beaux râteliers de foin. Donc ça c'est le papa. Donc il redevient cool. Donc je sais pas. Vu que je vous ai dit dans les vidéos précédentes qu'il murinait dessus et tout ça, il tapait du pied et tout. Donc là depuis 3-4 jours il est redevenu cool. Donc les températures ont baissé. J'ai 25 degrés à la maison à peu près. Entre 20 et 25 même parce qu'aujourd'hui il fait quand même pas si chaud que ça. Donc il redevient un peu plus cool. Donc je sais pas si c'est la chaleur qui l'embêtait ou pas. Puis qui le mettait un petit peu en rut. Donc voilà, c'est reparti quoi. Il est redevenu sociable on va dire. Donc vous voyez, ils ont un petit peu de foin, un petit peu de... Bah ça c'est tout le foin que je mettais avant. Donc c'est tout le gâchis. Donc ça va partir au fumier. Parce qu'avant je le mettais là-dedans. Donc on va regarder un petit peu une case où j'en mets plus. Où j'en mets très peu. Donc la mer par exemple. Donc vous voyez la mer, elle a pratiquement plus de foin quoi. Donc elle a juste le foin qui attire. Donc c'est quand même bien pratique. Donc voilà.
Donc j'ai mis une auge en inox parce qu'elle, à chaque fois, elle me décalait les auges et tout ça, me les renversait et tout. Donc elle avait soif quand j'y retournais. Donc maintenant elle peut plus toucher à ça. Donc ça pèse son poids. Donc voilà. Et de l'autre côté il y a les granulés. Donc par contre il faudrait que je le mette un peu en hauteur parce que dedans elle fait ses besoins. Tu veux pas bouger un petit peu, non? Non, tu veux pas. Bon bah voilà, vous allez pas voir mais c'est un petit peu dégueulasse, si ça y est. Donc vous voyez elle fait ses besoins dans l'angle. Donc il faudrait que j'arrive à mettre ça en hauteur. Ou même accrocher ça sur la porte. Mettre ça verticalement, le râtelier, verticalement comme ça, pour pouvoir mettre accroché dans l'autre sens le mangeoire. Donc elle c'est pareil, elle se porte bien. Donc les chaleurs ont baissé, donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Eux c'est les petits. Donc les petits vont pas tarder à être arrivés. Donc je vais mettre une annonce pour les vendre. Donc je sais pas trop quel prix. Faut que je regarde les prix qui se font. Donc moi je veux vraiment déjà les vendre à un passionné. Et puis bah je vais peut-être en manger un ou deux, quoi. En faire pour moi quand même. Donc là ce week-end j'ai fait des poulets pour moi. Donc j'ai tué des poulets. Donc j'ai le stérilisateur là avec le trépied. Donc j'ai fait des poulets, voilà, ça va être au congélateur, on va en faire un. Donc les poulets gournés, donc voilà. Et puis on va faire aller un ou deux lapins pour dire on en mange un quand même de notre élevage, de la bonne viande. Donc voilà les autres petits. Donc c'est pareil, ça c'est pas assez lourd, faut que je trouve une autre solution. J'en ai une autre en inox, donc je vais mettre ça. Donc pareil, un peu mieux. Le granulé en façade comme ça il y a moins de gâchis, moins de pertes dans la paille, tout ça, dans les excréments. Il y a moins de nettoyage aussi, donc là il faut que je le fasse quand même parce qu'il y a un bon coin quand même, ils sont trois. Donc voilà, franchement c'est quand même pas mal. La bouteille je m'en sers, mais je préfère vraiment ça quand même. J'ai testé selon vos conseils à mettre une bouteille, mais je préfère quand même mettre de l'eau comme ça et changer régulièrement. Après je sais qu'il y a un système un peu plus gros que ça. Donc c'est une grosse bassine devant comme ça, enfin à l'intérieur. Et la bouteille elle rentre dans un truc beaucoup plus grand comme ça. Avec ça part comme ça et comme ça. Donc ça je pense que je vais acheter ça parce que ça m'a l'air le mieux en compromis. Parce que j'ai regardé l'abreuvoir automatique avec les tuyaux, tout ça au niveau des charnières, tout pour descendre. Donc soit au pipette, soit en abreuvoir. Et c'est bien, mais c'est bien, allez on va dire entre 7 et 9 mois dans l'année, parce qu'après il y a le gel. En gel on peut pas forcément s'en servir. Donc je pense que c'est la meilleure solution, c'est quand même les bouteilles retournées, mais il faut avoir une bonne écuelle de l'autre côté. Ça c'est trop petit, ça c'est trop petit, ils ont du mal à boire là-dedans. Donc si c'est bien pour les pigeons, vous voyez là j'ai mis des pigeons en accouplement, et puis bah ça permet de les laisser un peu là à l'abri des autres pour éviter les bagarres. Donc ça c'est quand même pas mal pour les pigeons, il y a peu d'eau et puis c'est bien. Mais pour les lapins, c'est trop petit, je trouve. Il faut vraiment un truc plus gros qui puisse boire réellement, quoi. Pas juste laper et puis 2-3 gouttes et puis galérer à boire. Non, c'est pas possible ça. Je vois bien la différence. Là, il y a de la place pour boire. Ils boivent, voilà, ça dure pas une plombe, quoi. Donc ça, je pense que j'ai fait mon choix. Donc après, c'est pareil. On parle de râtelier, les prix des râteliers, mais le prix de tout, c'est franchement, c'est une folie, tout le monde s'engraisse. Il y en a marre un peu des prix comme ça. Donc faut que je voie si je trouve d'occasion ou si j'achète un peu de temps en temps, quoi. Au moins pour les deux reproducteurs. Les deux reproducteurs là que je vais garder l'hiver. Donc peut-être leur mettre ça. Parce que ça c'est en. Ça je les avais déjà en béton, mais c'est quand même pas terrible, quoi. Le béton ça assèche, donc il y a l'évaporation plus le béton qui aspire. Donc franchement c'est pas le top. Donc faut vraiment que j'achète les écuelles et que je les installe avec des bouteilles. Et les bouteilles, voilà, on les change assez régulièrement et ça va bien, quoi. Donc voilà pour les petits lapins, j'ai rien d'autre à vous dire, à part qu'il faut que je fasse encore du rangement. Ça se fait, ça se fait. Et puis
En tout cas, ils sont en bonne santé. Et puis, je vais bientôt avoir mes vaccins. Donc les vaccins pigeons et les vaccins lapins. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. C'est pas avant août, donc je pense que la vidéo elle sera pour septembre. Je ferai des vidéos de tour de l'élevage quand même entre deux pour vous montrer un peu. Donc les cailles ils sont là, mais ils vont disparaître. Je vais arrêter l'élevage de cailles parce que en septembre je vais reprendre un travail en CDI, donc responsable d'atelier. Donc je vais plus avoir réellement le même temps que ce que j'ai en ce moment, ou à un autre poste de chaudronnier ou n'importe quoi, parce que je suis chaudronnier. Donc là je vais être responsable d'atelier, donc le temps à l'élevage va être compté. C'est pour ça que je réfléchissais à l'automatisation des abreuvoirs pour les lapins, mais je pense que les bouteilles c'est mieux. Donc je réfléchis un petit peu à optimiser tout ça. Donc c'est pour ça, parce qu'en septembre je reprends le travail. Donc c'est pour ça qu'il y a des trémies un petit peu partout pour les animaux, tout ça. Ce bâtiment-là, il va être fabriqué cet hiver, je pense. En tout cas, je l'espère. Et donc faut vraiment que je gagne du temps là-dessus. Donc je vais arrêter les cailles. Les cailles, ça mange, ça gaspille, tout ça. Donc ça prend du temps, même à tuer. Et puis tuer, vider, c'est quand même plumer, vider, ça prend du temps quand même. Donc je vais rester sur le plaisir, les pigeons strasseurs. Ça c'est ma base de l'élevage. Et sur les deux lapins là, voilà, quand il y a une nichée par an ou deux, donc voilà, ça fait entre 6 et 10 petits, c'est encore gérable quoi. Et après j'ai le haut volant aussi de l'autre côté, donc j'espère quand même que je vais avoir des petits. J'ai les lynx ici qui sont toujours en train de couver, mais il n'y a rien qui sort, donc je sais pas si je vais les garder. En plus il y a 3 œufs parce qu'il y a un œuf qui a été que j'avais remis et puis elle a répondu par dessus. Donc on va voir. Donc on voit, hein, c'est une bonne mère quand même, mais bonne mère, bon père. Donc vous voyez, elle a recaché l'œuf. Donc on verra, on verra. Donc je vais vous emmener un petit peu au haut volant quand même, les voir. Et puis un petit peu le potager après. Donc voilà les jeunes de l'année, avec des jeunes de 2025, les bagues vertes, qui reproduisent aussi. Donc je sais pas si on va voir les nids, mais ils sont là-bas les nids. Donc voilà, ils sont en super forme, donc ils vont pas tarder à aller dans la volière des reproducteurs. Donc là cette semaine je vais les mettre, peut-être demain, après-demain. Donc là ils attendent l'eau. Donc ils se portent plutôt bien, ils sont en super forme. Donc ça c'est des futurs reproducteurs de l'année prochaine. Comme je vous ai dit, j'ai bougé un peu ma main. Comme je vous ai dit, les jaunes, je vais en faire un peu moins parce qu'il y en a trop qui sortent en petits. Là, j'en ai eu trop cette année. Je veux vraiment que le rouge ce soit la base. De toute façon, c'est ça. Hein. Le jaune, c'est récessif. C'est un rouge récessif. Donc, si on n'a que du jaune après, le rouge, il va perdre en qualité. Donc, je veux vraiment me baser sur le rouge et sortir un tout petit peu de jaune pour dire voilà, je garde la couleur. Mais tant que j'ai pas du bon rouge, le jaune, c'est un peu factice, quoi. C'est secondaire quoi. On va pas dire factice, c'est pas le bon mot, mais c'est secondaire. Donc vraiment me reconcentrer sur le rouge. Donc sur du bon rouge, le gabarit, la couleur gazie. Donc ça c'est très important. Et puis donc eux voilà, ils sont quand même bien là. Donc cette volière là en gros, je vais vous expliquer un petit peu. Ça va être ma volière un petit peu tampon. Quand je vais avoir des expos, tout ça, je vais les mettre là en retour d'expo pour voir s'ils sont malades, pas malades. Ou si j'ai un animal malade, ça va être ici. Donc ici, vu que je vais monter un deuxième bâtiment comme vous avez vu là-bas, celle-là va me servir de tampon. Donc, et ici, j'aurai mes hauts volants qui seront là avec mes voyageurs. Donc ça roucoule, ça roucoule. Donc voilà, tout le monde va bien. Donc là pareil, je vais enlever les strasseurs, les lynx. Et je vais laisser les hauts volants.
et les pigeons voyageurs ici, tranquille. Donc voilà, le Spoutnik. Donc il y a un peu de bagarre, ils sont un peu nombreux, mais quand je vais pouvoir sortir tout le monde, ça va être mieux. Ils vont faire leur vie dehors et puis ils vont rentrer ici juste pour manger. Quand je vais le décider, quand je vais ouvrir le... Donc voilà, allez, je vous emmène au potager, voir un peu les tomates. Donc alors nous voilà au potager. Donc je vous explique un petit peu. Ici il y avait tout ce qui était ail, échalote, enfin échalote, oignon. Ail c'était juste après, les fraisiers. Là-bas il y a les topinambours. Donc là-bas il y a les rhubarbes qui sont pas belles parce qu'ils ont été enfermés dans les topinambours. Ça c'est de la blette, ça c'est un rang de blette. Après j'ai les betteraves. Ici j'ai fait des poireaux, 2 rangs de poireaux. Là-bas les tomates et après les courges. Potimarron, courges musquées et puis courgettes. Donc on va commencer par le raisin. Donc le raisin il est quand même pas mal, on va en manger un petit peu. Donc c'est du muscat, donc c'est un raisin rouge si vous connaissez pas. Donc elle se porte plutôt bien ici. Donc l'objectif c'est de la faire courir comme ça et de faire un système de paillage, d'ombrage au potager. Parce qu'on voit bien là le potager il est vraiment pas beau. Donc d'accord, j'ai pas fait le nettoyage à temps, tout ça. Mais à 40 degrés pendant des semaines, franchement il n'y a plus rien qui... On a beau arroser, j'ai 40-50 mètres cubes à la maison d'eau, donc de réserve. Et franchement on a beau arroser abondamment tout ça, quand c'est à 40 degrés pendant 10 heures dans la journée, bah, on peut rien faire en fait. Quand c'est à 30 degrés la nuit, on peut vraiment rien faire, tout crame. Regardez les fraisiers. Donc ceux-là, ils ont été un petit peu protégés avec les blettes. Donc j'ai un petit peu de fraises, mais franchement la charlotte, elle est grosse comme ça, comme une cerise pour une charlotte, quoi. On dirait de la mare des bois. J'ai de la mare des bois aussi. Les charlottes sont grosses comme les mares des bois, quoi. Donc franchement, ça va pas, quoi. À 40 degrés, je pense que on peut plus rien faire, quoi. Passer 35 degrés pendant plusieurs semaines, c'est mort, quoi. Donc là j'ai un petit peu de salade à repiquer. Donc là voilà, un petit peu. Ici j'ai fait 2 rangs de haricots. Donc ils commencent à lever. Donc ça fait 4 jours. 4 jours que je les ai fait. Vous voyez. Donc ça commence à lever. Là-bas j'ai fait 2 rangs de poireaux. Donc je m'y suis pris un peu tard. Donc on verra ce que ça va donner. Le poireau, normalement tous les ans j'y arrive, et puis bah, cette année il n'y a rien qui pousse. Enfin de toute façon je m'y suis pris trop tard, donc on verra bien. La betterave rouge, donc la betterave rouge c'est pareil, normalement elle devrait faire 2 fois cette taille là. Je sais pas, cette année à 40 degrés c'est pas possible, quoi. Je pense que j'ai beau tout faire, à un moment donné on n'est pas magicien. Donc la blette, faut que je la taille, parce que là elle est montée en graines. Donc celle-là je vais la laisser monter en graines pour récupérer les graines. Mais je vais tailler. Donc celle-là pareil, comme ça ça va repartir pour l'automne. Donc là j'ai un petit peu de géranium qui me restait, ceux-là je vais pas m'en servir. Et là il y a les tomates. Donc les tomates, il y en a quand même des pas mal. Donc là on en a déjà mangé, mais on va continuer. Donc c'est pas fameux non plus, parce que en fait je connais du monde qui a acheté des plants. C'est des plants que j'ai achetés en jardinerie. Et tous ceux qui ont acheté à la même place que moi, je vais pas faire de pub parce que c'est quand même une bonne jardinerie avec les tomates cette année apparemment ça va pas chez eux. En fait il y a les premiers bouquets et puis au-dessus il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui pousse. Donc est-ce que ça vient de la jardinerie? Je sais pas. Donc vous voyez, pas mal. On va se régaler. Et là ça commence aussi. Donc on arrive à la vingtaine de juillet et ça commence à bien produire. Donc vous voyez, premier, allez, deuxième bouquet, deuxième, troisième, mais franchement les pieds ça va pas, quoi. Et les tomates, voilà, au soleil. Donc au soleil ça devient comme ça.
c'est tout blanc. Donc j'en ai une autre là-bas. Donc voilà, ça crame. Donc rien à faire. C'est comme ça. On subit un peu. Voilà. Un petit peu de tomates qui vont venir. Et ici, il y a toutes les courges. Donc il y a les courgettes. Donc là, avec une grosse que je vais farcir au four. Donc là, j'en ai refait. Donc, comment dire, potimarron, courge musquée et courgettes. Donc ça, c'est pour avoir des beaux pieds pour l'automne. Donc je refais toujours à cette époque-là. Donc pareil, les courgettes, j'en sors une comme ça par pied. Puis regardez la deuxième. La deuxième, elle est là. Bon, je sais pas ce qu'elle va donner. Pourtant, j'arrose tous les soirs, j'arrose. Il y a des moments, c'est le matin. Bon, lui, la première est là. Première de l'année. Il y en a une petite derrière. Je sais pas si vous la voyez là. Après, voilà. Hein. C'est pas fameux. Hein. Celui-là, j'en ai sorti une. Et il y en a une ici. Une ici qui pousse. Ouais, on la voit un petit peu là. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir, mais voilà. On la voit un peu derrière. Donc c'est pas fameux. Ce pied-là, j'en ai sorti deux. C'était celui qui avait le plus d'avance. Mais après, il n'y a plus rien. Puis là, j'ai celle-là qui a été un peu avortée. Donc celle-là, je vais l'accueillir aussi. Après, ça, c'est une courge musquée. Donc voilà, petite. Elle a l'air de dessécher sur place. Ouais, elle est toute molle. Quand je la touche, elle est toute molle. Donc pour moi, ça va rien donner. Donc on va bien voir ce que ça va donner. J'espère en avoir un petit peu pour cet hiver. Donc voilà le jardin. Donc les haricots, c'est pour mi-octobre, fin septembre, mi-octobre. Il faut compter 2 mois, donc août-septembre, ouais, fin septembre, mi-octobre quoi. Donc voilà le jardin. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aussi des soucis, parce que ça joue sur l'élevage, ça joue sur le potager, même les fleurs, tout ça, je peux vous montrer, mais c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc là, il y a le cerisier, regardez les feuilles, ils sont toutes recroquevillées. Et pourtant, il fait pas si chaud que ça, mais c'est le mois de juin, le mois de juillet qu'on a eu, quoi. Donc là, il y a le forsythia, c'est le nom que j'arrivais pas à retrouver sur la dernière vidéo. Donc le forsythia, je vais tenir les branches parce qu'il y a un peu de vent. Vous voyez comment il est. Il n'y a rien qui est beau, quoi. Il a cramé. Et pourtant, il est à l'ombre. Donc ça, le pittosporum normalement qui aime bien la sécheresse, enfin qui supporte bien la sécheresse, c'est pareil, c'est pas beau. Regardez les tiges qu'il fait, les entre-nœuds. Les entre-nœuds sont vachement larges, quoi, vachement longs, donc ça va pas. Il n'y a pas grand chose qui va. Les rosiers c'est pareil, les rosiers pourtant ça aime pas l'eau, ça aime bien le soleil, mais alors là ça va pas. Les reines marguerites, ils sont cramés. Il n'y a pas grand chose qui va. Même les lilas que je disais dans la dernière vidéo qui résistaient un peu mieux, là ça commence. Hein. Ça commence. Donc je vais peut-être arroser. Ça c'est les coins où j'arrose pas, les parterres de fleurs. Donc je vais peut-être commencer à arroser un petit peu, une fois par semaine on va dire. Donc il y a ce rosier là qui est un petit peu à l'ombre. Donc c'est peut-être lui qui s'en sort le mieux. Donc c'est une dame de cœur. Donc à voir quoi. Derrière j'ai le Nandina qui a cramé. À mon avis c'est sa dernière année. Donc je sais pas ce que va être fait l'avenir, mais je sais plus quoi planter parce que je me suis dit avec ma femme on va planter dans la cour tout ça pour faire de l'ombre, pour qu'on s'acclimate à des températures élevées, mais au final je sais même pas si ça vaut le coup parce que on va peut-être finir en désert. Parce qu'à la vitesse où ça va, je sais pas trop. Donc là j'ai récupéré les petites mirabelles, donc on les a déjà toutes mangées. Là, donc là, c'est le magnolia que j'ai planté. Donc il a cramé, il a 2 ans. Bon, voilà.
encore de l'argent mis en l'air. Là, un poirier. Donc il avait son copain ici, planté en même temps, il est mort cette année, enfin cet hiver. Il a pas repris au printemps. Et lui, bon bah voilà, c'est reparti. Celui-là, il va bientôt cramer. Donc ça, c'est des groseilliers fleurs. Donc les groseilliers fleurs, c'est assez costaud. Donc pareil, les entreneux, on voit que ça manque d'eau, parce que les entreneux, ils sont énormes. Les entreneux, c'est entre deux feuilles, deux départs de feuilles. Donc pas top. Le laurier thym, il jaunit. Il est bien jaune. Donc on va voir ce que ça va donner. Le boule de neige, il a cramé. Donc lui, c'est assez résistant. Donc je pense que si je l'arrose, il va repartir. En tout cas, je l'espère. Donc ça, c'est l'arbre à bonbons. Donc, comment que ça s'appelle? Je dis toujours l'arbre à bonbons, mais le calicarpa. Le calicarpa. Donc lui, ça fait 5 ans qu'il est planté, 5-6 ans. Ouais. Bon, bah, voilà l'état. Ça pousse pas. Le noisetier est jauni. Pourtant, il commence à être de bonne taille. Donc je pense que si on a un bon automne, hiver, printemps, bon bah voilà, ça va le faire, mais c'est pas normal quoi. Donc c'est un autre forsythia, donc lui il est en plein soleil. Donc c'est lui le début, vous voyez, un petit peu. Donc lui il est en plein soleil, le soleil est derrière moi, au zénith. Donc voilà, donc ça va bien. L'eucalyptus, voilà, il pousse, ça il n'y a aucun problème. On peut lui faire confiance, on va se retrouver qu'avec de la merde comme ça. Parce que bah, le photinia, vous voyez, il pousse, hein, mais les entreneux sont énormes et on voit bien qu'il souffre. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir. Je sais pas trop. Donc ça c'est un pommier, donc ça c'est un reine des rainettes. Donc il est planté depuis 10 ans. En plein soleil, parce que bah, quand je suis arrivé chez moi, il y avait des arbres mais des vieux, donc qui sont tombés tout seuls ou abattus parce qu'ils étaient morts. Donc au final, bah, il a bien fallu replanter, mais on est en plein soleil. Donc même arrosé pendant les 5-6 premières années, même l'année dernière, je l'arrosais encore. Bah, voilà comment il fait, quoi. Il fait 2 mètres de large et puis 2 mètres de ramure en hauteur, quoi. Donc je sais pas ce que ça va donner, quoi. Même les pommiers en Normandie, ça pousse plus. Donc on va voir, on va voir. On va croiser les doigts pour que on réagisse un petit peu. Parce que bah, je pense qu'on va finir comme la garrigue du côté de Marseille, quoi. Je pense que il n'y a que ça qui va pousser. Du mimosa peut-être, on va se retrouver avec du mimosa partout. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous demander de vous abonner si vous le souhaitez. Et puis de partager, de liker, puis d'aimer. Et puis bah, encore merci de me regarder. Et puis bah, à la prochaine à tout le monde.